Et ensuite, qui? Encore un autre Venezuela ou la Colombie, hein, le Nicaragua, Cuba, un autre Vietnam, l'Afghanistan, peut-être l'Irak? Pourquoi Trump a-t-il saisi le pétrolier vénézuélien? Qu'adviendra-t-il du pétrole? Comment la Chine va-t-elle réagir à cela? Où le pétrole raffiné était-il censé être envoyé? Quel est le rapport avec l'Iran? Et enfin, les États-Unis ont-ils obtenu le droit? Les États-Unis ont-ils le droit d'attaquer la propriété d'autrui? Ou alors est-ce un comportement de voyou? Un voyou voit quelque chose, le veut et le prend comme un brigand sur la route. Et en quoi le Venezuela ressemble à la Somalie? Pourquoi la leçon de la Somalie coûtera cher au Venezuela, à la Colombie et, pour être tout à fait honnête, au Mexique aussi? Tout cela, mesdames et messieurs, aujourd'hui, maintenant. Il faut répondre aux questions posées précédemment et à d'autres questions. Parce qu'en général, il est nécessaire de comprendre si une troisième guerre mondiale ne mûrit pas dans le bassin des Caraïbes. Encore 2 ou 3 ans, et la puissance de l'armée américaine augmentera tellement que personne sur la planète ne pourra même rêver de victoire. Des négociations sont-elles en cours entre la Chine et la Russie pour tenter de maîtriser l'Amérique devenue incontrôlable? Eh bien, parce que l'Europe ne compte pas, ils ne peuvent de rien faire, donc l'Amérique est pratiquement seule. Tant que c'est encore possible, oui. Je donnerai les réponses aux questions posées au début dans le résumé de cette vidéo. Le résumé de cette vidéo contiendra les réponses. Messieurs, 2025 touche à sa fin l'année. L'année est passée en un éclair. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle est passée d'un seul souffle. Jusqu'à la fin de l'année, vous pourrez encore obtenir gratuitement mon livre « Capitalisme sans teint ». Ensuite, elle sera vendue au même prix qu'elle l'est aujourd'hui sur Amazon, le lien est ci-dessous. De plus, sur une chaîne séparée, il y a déjà plus de 100 vidéos de 10 minutes sur des sujets fascinants, intéressants et captivants. La science volitionnelle, c'est plein d'histoires, d'énigmes et d'anecdotes historiques. Oui, la science de la troisième branche de la connaissance. Les relations entre des individus dotés de la liberté de volonté, de la liberté de choix. La chaîne se nomme Carte routière vers la liberté. Regardez les 2 ou 3 premières 100 vidéos de 10 minutes et vous verrez, je vous garantis presque que vous deviendrez accro. Et maintenant, revenons à des sujets intéressants. Le trafic de drogue, l'importation de prostituées mineures aux États-Unis et la Troisième Guerre mondiale. Les Marines américains ont pris d'assaut un pétrolier appartenant au Venezuela. Autrement dit, ils ont agi comme des bandits de grand chemin. Pourquoi? Dans quel but? Sur quelle base? Mais d'abord, voyons ce qui s'est exactement passé. Mais nous avons aussi des nouvelles. La procureure générale Pam Bondi a diffusé une vidéo montrant les forces américaines débarquant d'un hélicoptère sur un navire à Darien, armes à la main. À la Maison-Blanche, Trump a jugé la saisie pleinement justifiée. Le président Trump a déclaré que nous avions plus que le droit d'arrêter et de saisir ce pétrolier. Pourquoi donc? Bonjour Bill et Dano. Cette nuit, les dirigeants vénézuéliens ont réagi à la saisie d'un pétrolier transportant du brut. Ils accusent les États-Unis de vol et Trump de vouloir s'emparer de toutes les ressources pétrolières du pays. Voici la ministre de l'Intérieur, écoutez. Juan Guaidó, la République bolivarienne du Venezuela condamne fermement et rejette ce qui est en à un vol et un acte de piraterie internationale publiquement annoncé par le président des États-Unis. Autrement dit, le Venezuela affirme qu'il s'agissait d'une prise de contrôle pirate, enfin d'une saisie de pétrole, bien sûr. Il ne parle pas d'un navire et que cela s'explique uniquement par le désir de Trump de s'emparer de tout le pétrole de leur pays. Autrement dit, eh bien, ils ont simplement changé. Ils ont donné les biens, comme disaient les Russes. Ils veulent sans nous prendre nos ressources naturelles. Au fait, qu'est-ce qui va arriver au pétrole sur le pétrolier? Que va-t-il se passer? On va le déverser dans la mer, mais il est peu probable que les Américains aiment gaspiller des biens à ce point. Ils ne le déverseront pas dans la mer. On va le laisser. Où il va? Dans quel port? Suis le pétrolier, tu sais, tu es un nouveau venu. Suis juste le pétrolier. Nous allons probablement tenir bon.
Le procureur général a publié la vidéo de la saisie sur les réseaux sociaux et fait une déclaration au FBI. Le ministère de l'Intérieur et les gardes-côtes américains ont agi avec l'appui du département de la Défense. La réponse de Donald Trump est brève. On va le récupérer pour nous. Et pour le reste, je ne sais pas comment le monde réagira. Bien sûr, cela nous est en fait complètement égal, mais le Sénat américain pourrait aussi faire des histoires si nous n'avons pas de justification claire pour expliquer pourquoi nous avons soudainement décidé de prendre le pétrole de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, à qui appartient-il ? Les États-Unis ont délivré un mandat contre ce pétrolier suspecté d'avoir transporté du pétrole illégal du Venezuela et d'Iran pour soutenir des groupes terroristes étrangers. Oui. Ah, voilà de quoi il s'agit. Nous avions averti à propos de ce pétrolier. Le pétrole était envoyé en Iran pour y être traité. Donc d'ailleurs, parfois ça arrive, il est indiqué qu'il va à Cuba, mais en réalité il va dans d'autres endroits. Donc c'est étrange que ce ne soit pas depuis l'Iran, mais vers l'Iran, oui, et ensuite il va là-bas. Ensuite, les produits pétroliers sont traités en Iran, l'essence et le kérosène sont vendus comme du pétrole vénézuélien, principalement en Chine, et les bénéfices du raffinage vont dans la poche de l'Iran. Voilà le problème, c'est comme disait le camarade Gorbatchev. Où est le nœud de l'affaire ? Et maintenant, écoutons le directeur du FBI, Kash Patel. Le pétrolier a été utilisé ces dernières années dans un réseau maritime illégal soutenant des organisations terroristes étrangères. L'administration continuera jour et nuit à réprimer les organisations terroristes étrangères et à couper leurs ressources. Quel est l'objectif final? Votre avis, Rebecca? Eh bien, c'est en fait un excellent exemple du lien entre le Venezuela et ses autres puissances autoritaires comme l'Iran. Je veux dire, il y a un accord signé entre les Iraniens et les Vénézuéliens en 2022 pour s'entraider. Et, comme vous l'avez dit, Bill, le Venezuela veut contourner les sanctions américaines contre le pétrole iranien, donc il utilise le troc en exportant du pétrole lourd par pétrolier vers l'Iran. L'Iran le raffine, puis l'exporte vers la Chine, car la Chine a besoin de pétrole raffiné. Un réseau de pays autoritaires coopère de plus en plus activement pour nuire aux États-Unis. Selon moi, l'administration Trump a eu raison d'intercepter ce pétrolier sanctionné depuis des années. Tu t'attends à ce que cela se reproduise ? Rebecca. Je le ferai tant que les Vénézuéliens seront assez stupides pour continuer à essayer de nous passer sous le nez. En tenant compte de notre puissante présence de la flotte et des gardes-côtes dans la région pour y mettre fin, Général Keane, bien sûr. Le chef du comité des chefs d'état-major interarmés a annoncé davantage de combats dans notre hémisphère ce week-end. L'administration Trump a perdu patience face à ces activités illégales, juste sous notre nez. Rebecca a mentionné le général Keane, que 3 présidents ont invité à devenir ministre de la Défense dans leur gouvernement, et il a refusé 3 fois. Il est conseiller de Trump, il est, disons, un conseiller indépendant, on fait appel à lui quand c'est nécessaire, et il sait tout ce que c'est le cercle proche du président, on lui envoie, comme on dit, toutes les informations. S'il dit qu'il y aura bientôt une opération militaire, alors eh bien, cela signifie très probablement qu'elle est en cours de planification. Qu'elle ait lieu ou non, on ne sait pas, mais elle est en train d'être planifiée. S'il dit qu'ils vont arrêter des navires, cela signifie eh bien, qu'il est prévu d'arrêter des navires. C'est quelque chose qui... Est-ce que cela peut signifier que pendant la fête, les forces spéciales interviendront la nuit? Tu peux t'imaginer ça? Nous pourrions en entendre parler, Bill. Et encore une fois, comprends bien, il y a un élément de narcoterrorisme. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que les narcoterroristes travaillent main dans la main avec le régime vénézuélien en lui assurant un financement, un soutien et une collaboration. Le régime vénézuélien fournit la couverture et l'aide dont les narcoterroristes ont besoin. Ce lien, nous l'entendons de la part des responsables de Trump. Mais ici, le tableau géopolitique est bien plus large et je pense que nous devrions nous y attendre. Si les Vénézuéliens cherchent à s'affranchir de notre influence, la répression continuera, comme avec le pétrolier. Voilà ce qui se passe. Quel est l'objectif final des États-Unis ? Revenons à la doctrine de Trump, qui vient d'être publiée dans notre hémisphère. Nous voulons la paix, la tranquillité, un commerce équitable, la concurrence, la sécurité, la prospérité. La suite, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, pour le dire en termes pratiques, c'est là que le bat blesse, encore une fois. Donc, nous ne voulons pas de coup d'État, nous ne voulons pas de révolution, nous ne voulons pas de trafic de drogue.
Autrement dit, nous allons encore une fois détruire les cartels. Nous allons détruire les cartels. Nous ne voulons pas de missiles chinois et russes qui sont situés près de chez nous. Eh bien, c'est un refus tout à fait normal, n'est-ce pas? Oui. Autrement dit, nous allons faire pression sur ceux qui ont des relations avec la Chine et la Russie, tout en arrêtant de faire pression sur la Chine et la Russie. Et s'ils arrêtent de se mêler de notre jardin, mais d'un autre côté, nous arrêterons de leur mettre la pression s'ils s'occupent de leur propre jardin, que nous ne considérons plus comme les nôtres. Avant, on considérait un peu toute la planète comme notre jardin, sans raison particulière, et maintenant, on ne la considère plus comme telle. Nous allons créer un forum, que j'appellerai Yalta 2, ou peut-être 3, peut-être 4, je ne sais pas combien il y en a eu, mais Yalta, oui. Du genre Chine, Russie, États-Unis, Inde, Turquie, Japon, pour remplacer de facto l'Organisation des Nations Unies, et nous déciderons à qui appartient quoi, si ça appartient ou non, et donc qui influence quoi. Où sont les zones d'influence? Et comment résoudre les problèmes de nature planétaire et régionale sans déclencher de guerres régionales qui pourraient facilement dégénérer en relations mondiales, dit Trump? Cela doit se faire par la négociation, par la recherche de compromis, en tenant compte des intérêts des parties prenantes. La guerre donc, Trump pensait-il que l'Iran poursuivait sa politique étrangère? Si tu n'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais par des négociations, alors, par des pots de vin, je ne sais pas, par des promesses, alors vas-y et prends-le par la force. La guerre, selon Trump, doit être totalement exclue comme moyen de négociation. La pression avec menace, oui, c'est normal, surtout avec la menace de frappe précise et douloureuse, et l'arrêt immédiat dès que l'objectif souhaité est atteint. Notre armée est grande. 25% de nos navires de guerre se trouvent actuellement dans la mer des Caraïbes. Alors, Rebecca, quelle est la situation selon vous? Et il est évident que l'administration Trump comprend que Maduro doit partir. Maduro n'est qu'une marionnette d'autres puissances autoritaires qui s'installent dans notre hémisphère. Et c'est pourquoi l'administration Trump veut que Maduro parte. Elle veut que l'entourage de Maduro le pousse à partir. Et ils veulent qu'un régime favorable aux États-Unis soit mis en place. Ce qui, bien sûr, est exactement ce que veut le peuple vénézuélien. C'est exactement comme cela qu'ils ont voté encore et encore. Donc, nous essayons. Les États-Unis essaient de l'évincer sans recourir à des mesures extrêmes comme des frappes contre le Venezuela ou d'autres options militaires risquées pour les Américains, mais évidemment, c'est l'objectif final de l'administration Trump. Je souhaite ajouter un troisième extrait, les gars. Allez-y. Nous avons interrogé les présidents sur le dirigeant colombien en Amérique du Sud. Regardez. Vous n'avez pas pensé à parler avec le président de la Colombie, qu'on a qualifié de baron de la drogue? Non, honnêtement, je n'ai pas vraiment beaucoup pensé à lui. Il était plutôt hostile envers les États-Unis et je ne lui ai pas accordé beaucoup d'attention. Il aura de gros problèmes s'il ne réfléchit pas davantage. La Colombie produit beaucoup de drogue. Ils ont des usines de cocaïne qui, comme vous le savez, fabriquent de la cocaïne et la vendent directement aux États-Unis. Alors, il ferait mieux de réfléchir, sinon ce sera le prochain. À propos du président de la Colombie, Trump a simplement dit qu'il devait devenir plus intelligent, sinon il serait le prochain. Ce qui... Nous allons nettoyer, nous appelons ça libérer la Colombie. Avez-vous remarqué que personne ne parle de Cuba? Vous savez pourquoi? Et eux, ils ne nous apportent rien. Ils ne nuisent qu'à leurs propres citoyens, donc ce n'est pas notre affaire. Ne me touche pas, je ne te toucherai pas. Je pense que le monde comprendra bientôt cette philosophie, et que cette philosophie, ou plutôt la compréhension de cette philosophie, commencera à remodeler sérieusement le monde. Eh bien, encore une fois, c'est ce réseau d'États communistes qui ont été terribles pour leur pays, puisqu'ils ont été si terribles pour leur pays. Un afflux de migrants vers les États-Unis montre que pour contrôler la frontière et stopper ce flux, il faut plus de stabilité dans l'hémisphère. De plus, nous refusons que ces pays favorisent le trafic de drogue vers les États-Unis. Donc, tous ces pays qui se sentaient vraiment en sécurité ne l'ont plus et ils doivent en être avertis. Si nous poursuivons Maduro au Venezuela, nous poursuivrons aussi les autres régimes. Enfin, la dirigeante de l'opposition Maria Machado, exilée du Venezuela, soutient la démocratie. C'est aussi un point intéressant.
Bill, elle est pro-américaine et maintenant en sécurité hors du Venezuela. C'est-à-dire, si tu nous envoies de la drogue, si des masses de réfugiés viennent de chez toi, chez nous, cela devient notre affaire, notre problème et notre responsabilité. Encore une fois, c'est une approche totalement nouvelle de la politique internationale. Ce n'est pas une question d'idéologie, ni de tes affaires intérieures, ni de tes problèmes, ni d'esclavage, de liberté ou non, mais de l'influence sur... C'est là que réside notre intérêt. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est notre jardin, notre petit jardin, et ainsi de suite, notre zone d'influence. Et cela devient le nouveau critère des relations. Nous ne nous mêlons pas des affaires des autres, tant qu'elles ne deviennent pas les nôtres. Pourquoi ne sommes-nous pas très heureux lorsque des caravanes d'habitants du tiers-monde viennent chez nous, s'installent ensemble, parlent leur propre langue, voient les États-Unis comme une vache à lait et considèrent leur pays d'origine comme leur vraie patrie. Ils considèrent alors le pays d'où ils viennent, celui qu'ils ont fui, comme leur patrie. C'est parce que là-bas, c'est mauvais, bien sûr, et non le pays qui les a accueillis. Fraude, fraude et encore fraude. Il semble que chaque jour, on découvre de nouveaux vols d'argent des contribuables dans mon État natal, le Minnesota. Et qui se trouve au cœur de tout cela? Le menteur autoproclamé, incompétent, gouverneur raté et candidat malheureux à la vice-présidence, Tim Walz. Mon État traverse actuellement... Toute la mesquinerie de cela, la mesquinerie de cette administration a pillé le pays. Je dois me retenir parce qu'il m'énerve le jour de Thanksgiving. Le soir, je jouais au Yahtzee avec les autres enfants. Une arnaque et en plus, il m'insulte gravement avec le mot en haine. Voilà. Donald Trump a traité le gouverneur du Minnesota d'imbécile. Donc franchement, je pense même que c'est presque un compliment pour le gouverneur. Elle vient d'un pays qui est considéré comme le pire pays du monde. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien, ils n'ont pas de parlement, ils ne savent même pas ce que veut dire le mot parlement, ils n'ont rien, ils n'ont pas de police. Ils se contrôlent eux-mêmes, ils se surveillent constamment les uns les autres. Le président, soudainement. Je l'aime et elle vient dans notre pays et se plaint toujours. La Constitution me permet de le faire. Nous devons l'expulser. Elle a épousé son frère pour entrer, n'est-ce pas, son frère? Il s'en occupe actuellement. La suite? Imaginez si Donald Trump épousait sa sœur, magnifique. 150 000 Somaliens ont volé 8 milliards aux États-Unis. Enfin, pas tous, bien sûr, et peut-être qu'ils ont volé encore plus. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. C'est l'un des résultats de la vague de migrants venant de pays tiers qui s'installent tous ensemble. Eh bien, cela ne nous plaît pas beaucoup. Pour que ce soit clair, oui, vous pensiez peut-être que nous aimions beaucoup qu'on nous ait volé 8 milliards, mais cela ne nous plaît pas vraiment. Essayons maintenant de répondre aux questions posées au début. Que va-t-il se passer ensuite? Qui sera la prochaine Venezuela? Ensuite, un autre pétrolier peut-être, ensuite des bombardements d'entrepôts, d'usines, de trafiquants de drogue, ensuite des explosions sur des bases militaires et la corruption de généraux pour se débarrasser de Maduro, puis la Colombie, peut-être même le Nicaragua. Allons-nous nous retrouver à nouveau dans un Vietnam-Afghanistan? J'espère que non. Trump préfère une approche chirurgicale. Dès que la lauréate du prix Nobel de la paix prendra le fauteuil de présidente du Venezuela, nous ramènerons au pays 1 million de Vénézuéliens qui sont venus chez nous, ainsi que les 6 millions qui se sont enfuis au Pérou et en Colombie. Ils rentreront tous chez eux. En chemin, nous ferons exploser et brûler tout ce qui a un rapport avec le trafic de drogue. Qu'adviendra-t-il du pétrole? Eh bien, le pétrole qui se trouve sur ce pétrolier, oui, c'est une petite quantité, nous l'avons déjà déterminé, nous le prendrons pour nous et, éventuellement, nous verserons le paiement sur le compte du nouveau gouvernement du Venezuela. Et enfin, les sponsors du Venezuela, la Chine et la Russie, sont restés silencieux jusqu'à présent. Mais comme on dit, après notre visite amicale sur le pétrolier, eh bien, Poutine s'est exprimé. Le Venezuela a dénoncé la capture de ses pétroliers comme un acte de piraterie et de vol international. Vladimir Poutine a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien lors d'un appel avec Nicolás Maduro. Certains législateurs démocrates expriment leur inquiétude. Le sénateur Rand Paul dit que cela ressemble beaucoup au début d'une guerre pour Moscou. Cela représente une menace directe pour son influence.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avertit que Washington ravive la doctrine de Theodore Roosevelt, s'accordant le droit d'intervenir dans les affaires des pays d'Amérique latine sous prétexte de stabilisation. La Russie déclare ouvertement l'escalade de la pression du Pentagone sur le Venezuela, accusant les États-Unis de créer les conditions d'un conflit dans le but de renverser le président Nicolás Maduro. Moscou avertit que le résultat déstabilisera tout l'hémisphère occidental. La Russie affirme que cette confrontation va au-delà du Venezuela. Il s'agit d'empêcher les États-Unis de rétablir leur domination hégémonique dans la région. Depuis longtemps, dans la région, les autorités de la région majeure, qui peuvent apporter du pouvoir dans la région majeure, existent déjà, peuvent apporter du pouvoir dans la région majeure. Les autorités, comme il se doit. Ayant appris que Maduro était prêt à s'enfuir, Poutine y a envoyé des forces spéciales, mais pas pour arrêter les Américains, plutôt pour empêcher Maduro de s'enfuir. Désormais, Maduro sera gardé par les agents russes. Cela signifie qu'il veille à ce que ses propres hommes ne l'atteignent pas là-bas, et que El Presidente ne pense pas à s'enfuir. Un avion de transport militaire russe a atterri au centre du Venezuela. Un vol secret de le Il-76 a débarqué des militaires et des armes à Caracas. Poutine montre que les liens militaires et politiques avec Maduro se poursuivent malgré la présence américaine dans les Caraïbes. Un détachement de Wagner se trouvait à bord du gigantesque avion. La surveillance par satellite a indiqué que l'avion avait décollé de Moscou et effectué plusieurs escales, notamment en Arménie, en Algérie, au Maroc, au Sénégal et en Mauritanie. Un vol aussi complexe a été effectué afin d'éviter d'éventuelles inspections dans les pays de transit occidentaux. Les Il-76 peut transporter 200 militaires et 50 tonnes de fret. Ce n'est pas le premier vol d'avion russe similaire à Caracas. C'est un ajout à ce qui a déjà été livré auparavant. Du point de vue de Moscou, le Venezuela est une carte supplémentaire dans les négociations avec les États-Unis sur l'Ukraine et sur l'influence des grandes puissances dans leur propre région. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils n'interviendront pas dans les affaires de l'autre hémisphère, mais que dans leur propre hémisphère, ils mettront tous les pays au pas et au garde à vous. Ceux qui accepteront une alliance inégale seront récompensés et ceux qui refuseront seront punis. Eh bien, c'est un sous-entendu de Donald Trump, d'abord écrasé financièrement, puis, si nécessaire, par d'autres moyens possibles. En Amérique latine et dans les Caraïbes, il y aura la paix, l'ordre, la prospérité et une absence totale de trafiquants de drogue. Ceux à qui cela ne plaît pas peuvent sauter de l'avion, en plein vol bien sûr, ou se donner en pâture aux requins. Le Kremlin a entendu, c'est-à-dire, ce que j'ai raconté, mais il n'a pas encore complètement cru, bien sûr, à son bonheur. Les États-Unis ne sont plus le gendarme de la planète. Les États-Unis n'interviendront pas dans les affaires russes et chinoises si les rivaux en matière d'influence et de leadership n'interviennent pas dans les nôtres. Il en va de même pour la Turquie, il en va de même pour tous les autres pays. Donc si ce sont nos affaires, si c'est notre jardin, alors pour tous les autres, donc les affaires, donc nos affaires, donc ce sont nos affaires. British Bimji. Mais la balle est lancée. Mais ça, même si c'est un secret, en fait ça n'a pas d'importance. Il y a juste une dette de 38 000 milliards et plus de 20 millions de clandestins dans le pays. Nous ne sommes plus le roi des animaux, mesdames et messieurs, mais le roi de la forêt de l'hémisphère occidental. Et là-bas, nous parlerons. Voilà ce qui se passe chez nous, messieurs. Je vous décris la situation telle que je la comprends. À vous de décider comment tu perçois cette situation. Au revoir et à la prochaine.